c'est un fruit et d'autres pensent que c'est un légume. Mais en ce qui me concerne, quel que soit le nom qu'on veuille lui donner, une tomate sera toujours un délice. Et pourquoi prendre autant de précautions? Parce qu'une tomate ressemble beaucoup à l'âme humaine. Il lui faut longtemps avant de mûrir et elle s'abîme facilement au moindre choc. Régale-toi bien, ma belle. Ça n'embête pas, Sarah. Regarde, maman. Eh ben dis donc, elles sont vraiment effrayantes ces flammes. Et c'est qui le pompier sur l'échelle? C'est papa. C'est un héros. Sarah, tu me donnes un coup de main? Papa, si notre maison était en feu, tu nous sauverais? Et comment, mon petit poussin? Avec moi, vous n'avez rien à craindre. Bon, en route, Laurine, on y va. Où est mon doudou? Si j'ai pas mon doudou, je peux pas y aller. Elle est un peu trop vieille pour ces gamineries. Il n'y a pas de mal, elle a besoin de se rassurer. Oh, tu es très jolie. Merci. Tu crois pas que c'est un peu trop? Non, tu vas être la femme la plus magnifique de toutes. Je trouve pas mon doudou. Je m'en occupe. D'accord. Tu me rejoins dehors? Charmante petite vie, charmante famille, ravissant jardin. Bon, je vois pas l'ombre d'un problème. Il faut creuser un peu plus pour le voir. Il y a une mauvaise herbe dans la vie de Sarah. Et quoi qu'elle s'ingénie à faire, elle n'arrivera jamais à l'arracher. Les racines en sont beaucoup trop profondes. On l'a trouvé. Super. Rien d'intéressant? Non, seulement un catalogue. Allez, pousse. Qu'est-ce que Sarah lui cache, Tess? Bien plus qu'une lettre, c'est sûr. Sarah, un jour, a vu le visage du démon. Et il s'apprête à réapparaître. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. La médaille du courage est la plus haute distinction pour un combattant du feu. Et Ed Bingham va bien sûr vous dire que sauver des vies, ça fait partie du travail. Mais il est le premier sur le camion lorsque nous sortons et le dernier à renoncer à un sauvetage. C'est une espèce de tête brûlée. Ed a tendance à s'emballer, mais pour la bonne cause. Il ne supporte pas de savoir les gens toute petite minute. Mais tu n'as rien à craindre. Papa est à côté, je reviens très vite. Et même lorsque le feu fait rage quelque part, Ed est le premier à entrer dans la fournaise, à prendre toujours des risques. C'est plus fort que lui. Il ne peut pas s'en empêcher. Il a toujours agi de cette tu n'aimes pas ça. de sa carrière. Il ne supporte pas l'idée qu'il puisse arrêter quelqu'un dans le bâtiment et qu'il décide d'abandonner les recherches à un moment donné, même lorsque le Oh Seigneur, non. Maman, qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, poussin. Si tu veux, tu peux mettre le côté doux contre ta joue. Moi, ça me fait toujours du bien. Ça va. Bonjour, puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Sarah Bingham. Je suis venue il y a 6 ans. Je ne sais plus à qui j'avais parlé, C'est mais... quoi cet endroit, maman? Et toi, c'est quoi ton nom, mon trésor? Oh, elle ne vous dira rien, les inconnus Laurine, m'intimident. c'est quoi le vôtre? Tess, et ça me fait très plaisir de te connaître, Laurine. J'ai eu un poisson qui s'appelait Tess, mais il est mort. Il est monté au ciel par les cabinets. Laurine. Non. Ne t'inquiète pas, ma fille, tous les chemins mènent au ciel, va. Alors, voyons, il se trouve justement que je suis en mesure de vous donner un rendez-vous avec l'une de nos meilleures conseillères immédiatement. Bonjour Sarah, je m'appelle Monica. Vous voulez poser ça quelque part peut-être? Non, ça ira. Je suis pas tranquille pour ma petite fille. Elle est terrifiée quand je ne suis pas près d'elle, alors... Oh mais n'ayez pas peur, elle ne peut qu'être bien avec Tess, croyez-moi.
Faut m'excuser. Une mère n'est jamais trop prudente de nos jours. Oui, bien sûr. Je ne sais pas ce que je ferais s'il lui arrivait quelque chose. Je suis vraiment désolée. Je crois que j'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû venir, je pense. Je ne suis pas prête à parler. Je sais que c'est angoissant comme démarche, mais vous êtes en sécurité ici, je vous assure. Je le suis nulle part. J'ai cru l'être à une époque. J'avais une belle maison, un gentil mari, un bébé. Et... il y a 6 ans... Et il y a 6 ans... Non, pas ça, non. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est atroce. Je me sens tellement seule. Mais enfin, et votre mari? Je peux pas lui parler de ça. Ça l'atteint trop. Mais qu'est-ce qui l'atteint? Il faut que j'y aille. Attends. Eh bien, dis-moi, quelle jolie couverture. C'est ma maman qui me l'a faite. Je suis protégée comme ça. Oh, mon petit cœur, tu n'as pas besoin d'une couverture pour te protéger. Dieu est là pour veiller sur toi. Tu sais, il veille tout le temps sur toi. Et même si tu ne le vois pas, il est là et tu peux lui parler quand tu veux. Ma maman aime pas que je parle à des inconnus. Oh, Trésor, Dieu n'est pas un inconnu. C'est le meilleur ami que tu aies jamais eu. Bien. Merci d'avoir veillé sur elle. Oh, je vous en prie. Allez, viens, chérie, n'oublie pas la médaille de papa, hein. Il paraît que votre mari est un héros. Il sauve la vie des gens. Sarah, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous rappelle que je suis là, d'accord? Est-ce que vous pourriez... venir me retrouver vendredi à 2h à cette adresse? Ah, oui, bien entendu. D'accord. Merci. Allez, viens, chérie. Au revoir, ma puce. C'est la prison d'État. Quel secret Sarah cache-t-elle? Et qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Rien du tout, ma belle. Sarah n'a rien fait de mal. Oh, merci beaucoup d'être venue, Monica. J'avoue que je ne saisis toujours rien. Seigneur. Carl Atwater, Oui, monsieur. le comité de liberté conditionnelle a reçu votre rapport de probation ainsi que l'aval du directeur de votre section. D'après le psychiatre qui vous suit, vos progrès ont été exemplaires. Compte tenu de vos activités religieuses au sein de la prison et des 6 années que vous avez déjà faites, il conseille la liberté conditionnelle. Dieu soit loué. Regrettez-vous votre crime? Ah oui, monsieur, je le regrette. À chaque minute de mon existence, je sais tout le mal que j'ai pu causer. Si on vous libère, serez-vous capable de vivre conformément aux lois de cet État ainsi qu'aux lois fédérales? Ah oui, monsieur. Vous considérez-vous prêt à vous réinsérer dans la société? Oui, monsieur, je le suis. Le Seigneur est ma force aujourd'hui. Et il est devenu mon salut. Si tu savais comme je t'aime. Fais de doux rêves, Laurie. Bonne nuit. Un seul mot. Et je les tue tous les deux. Oh, je vous en supplie, ne le laissez pas sortir. Je vous en prie. Un violeur ne s'amende pas, il sort de prison et recommence encore et encore et encore. Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il m'a fait? N'avez-vous pas vu les photos? Les bleus que j'avais sur ma gorge, tous les cheveux arrachés et les blessures faites au couteau ici et ici et ici. Ce n'est pas un être humain. Madame Bingham,
Votre réaction est on ne peut plus légitime. Mais M. Atwater a purgé sa peine. Et nous avons tout lieu de croire qu'il n'est plus le même homme qu'avant. Je vous promets qu'il sera sous la surveillance rigoureuse du comité. Carl Atwater, selon l'article de code pénal 9094A, vous devez vous présenter à votre agent de parole dans les 24 heures après votre libération. Oui, monsieur. Je comprends votre angoisse, Sarah. Comment a-t-il pu se laisser prendre à cette comédie? Monica, il n'a pas le droit de croire en Dieu. Il n'a pas le droit. Au contraire, si quelqu'un a besoin de croire en Dieu, c'est bien lui, Sarah. Carl Atwater? Oui, monsieur. Bonjour, je m'appelle Andrew. Enchanté. Moi de même. C'est donc moi votre agent de parole. Nous allons commencer par passer en revue les conditions de votre libération. En premier lieu, la personne doit se faire inscrire auprès du bureau du shérif du comté dans les 5 jours. Elle ne doit pas se déplacer hors d'un rayon de 80 km sans autorisation écrite. Tout accès à une arme à feu, à des munitions ou à tout objet ressemblant à une arme à feu vous est interdit. Et le plus important, vous ne devez avoir aucun contact avec votre victime. Pas de questions? Non, monsieur. Parfait. Alors, il est dit dans votre test d'évaluation psychologique que vous avez suivi des cours de maîtrise de la colère pendant vos années de prison. Mhm. Et ces cours m'ont aidé, mais moins que d'avoir trouvé le Seigneur. C'est une bonne nouvelle. Ta parole est une lumière qui éclaire ma route et qui me conduit vers toi. J'ai le Seigneur dans mon cœur et un ange sur mon épaule. Un tatouage ne peut pas tout résoudre, Carl. Il faut déjà que vous trouviez un travail et puis aussi où vous logez. Une fois que ça sera réglé, il faut revenir me voir. Il ne me reste qu'à vous donner l'argent de votre départ. Voilà 100 $. Merci infiniment. Je vous en prie. Non, n'ayez pas peur. Je ne vous ferai pas de mal. Qu'est-ce que vous voulez? Que vous me pardonniez. Je sais que je vous demande quelque chose de difficile. Pitié. Je ne veux pas vous faire de mal. Je veux vous lire un passage de la Bible, c'est tout. Je me repens du mal que je vous ai fait et j'implore votre pardon. Jérémie, chapitre 42, verset 10. Regardez. Je jure devant Dieu, madame, que je ne vous ferai pas de mal. Je veux juste que vous sachiez comme je regrette. Et j'espère que votre cœur saura m'accorder le pardon. Béni soit celui dont on a pardonné le péché. Psaume numéro 52. Tenez. Ce n'est pas vrai, vous n'allez pas faire ça. Sortez d'ici. Allez-vous-en. Je vous en supplie. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Je vous en supplie. Nous pourrions appeler le comité de liberté conditionnelle. C'est une violation flagrante de la parole de Carl. On va d'ailleurs le faire tout de suite. Non, non. Enfin, pourquoi, Sarah? Je ne veux pas appeler le comité. Ce sont ces gens-là qui l'ont remis en liberté. Oui, et ce sont eux qui peuvent le remettre en prison. Oui, mais en attendant qu'ils le remettent, Ed apprendrait tout et... Je ne lui avais pas dit pour l'audience. Sarah, Ed est votre mari. Il peut vous aider dans cette épreuve. Oui, c'est vrai, c'est mon mari, c'est mon meilleur ami. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour m'aider, mais c'est une chose tellement compliquée. La nuit où ça s'est passé, on s'était disputés. C'était pour une bêtise, je ne me rappelle même pas de ce que c'était. Et Ed s'est énervé et
Il est allé dormir sur le canapé. Alors il culpabilise, c'est ça. Il combat le feu. Alors c'est son métier de sauver des vies. Et vous, il n'a pas pu vous sauver. Quand il a vu ce qu'on m'avait fait, il est entré dans une telle rage qu'il voulait courir derrière le gars et le tuer. J'ai dû le forcer à me donner son arme. Et je l'ai caché dans le jardin. Sous mes plants de tomates. Sarah, est-ce que votre mari a jamais envisagé de consulter quelqu'un? Non, il ne viendra pas. Il est venu avec moi il y a 6 ans. Et après cette séance, il a refusé de revenir. Il m'a dit que la vie devait continuer malgré tout, qu'il fallait passer à autre chose. Je me suis acharnée à oublier cette histoire. Si jamais Ed apprend que Carl a été libéré, oh, Monica, j'ai tellement peur. De Carl? Ou de votre mari? J'ai peur de... Sarah. Sarah, une des raisons pour lesquelles un homme en colère devient violent est son sentiment d'impuissance. Il est désarmé. Moi aussi. Sachez qu'on n'enterre pas sa colère sous des légumes dans un potager et que l'on ne peut pas réduire la vérité au silence. Il faut que vous en parliez à Ed. Carl, qu'est-ce qu'il y a? C'est plus dur que je ne le croyais. Qu'est-ce qui est dur? D'être un homme de Dieu. En réalité, je croyais que les choses seraient plus faciles en vivant selon les préceptes de la Bible. Mais je n'avance à rien du tout. J'ai beau me démener, je ne trouve pas de travail. Les gens me regardent de travers. Oui. Vous savez, Carl, il y a un tas de gens qui sont incapables de croire qu'on peut vraiment changer. Et un tas de gens qui aimeraient bien vous voir la tête sous l'eau. Mais Dieu vous a montré comment rester à fleur d'eau. Quand vous franchirez la mer, je serai à vos côtés. Vous traverserez les eaux, elles ne vous engloutiront pas. Et si un jour vous traversez les flammes ne vous brûleront pas. N'oubliez pas ça, Carl. Si vous traversez des flammes, Dieu sera à vos côtés. Jamais Dieu n'a dit qu'il n'y aurait pas de flammes. Oui, il est dit que notre Seigneur est un feu dévorant. Tout comme votre colère, Carl. Et l'un des deux va vous dévorer. Mais c'est à vous de choisir. Il est écrit ici que vous avez un problème. Vous vous emportez facilement. Surtout contre les femmes. Et que vous battiez votre ex-femme. La Bible dit aux femmes de se soumettre à la volonté de leur mari comme à celle de Dieu. Et ma femme refusait. Vous voulez dire votre ex-femme? Vous l'avez battue. Et en plus de ça, à plusieurs reprises. Elle n'a pas le droit de me priver de mon gosse. Et vous n'avez pas le droit d'utiliser la Bible de façon à justifier un comportement qui n'est en aucun cas dicté par Dieu. Carl, ce sont vos actes qui vous valent de ne pas pouvoir vous approcher d'elle. Vous n'en savez rien, vous dites n'importe quoi. Vous faites erreur. Elle a failli mourir une fois. Croyez-moi, je le sais. Oh, super. Ça, c'est une bonne idée. Approche, assieds-toi près de moi. Tu sais ce que je me disais? Non, quoi? Je me disais qu'on devrait prendre un week-end tous les deux. Aller à l'île San Juan. On louerait un bateau à voile. Oui, mais Laurine... On la laisserait à ta mère ou bien à ma mère. Elle serait en parfaite sécurité, je te le promets. Ed... C'est une promesse qu'il était impossible de tenir. Ouais. Bon, tant pis. S'il te plaît, Ed. J'aimerais... Watson a intercepté la balle et il est trop loin pour shooter. Faudra qu'il se démarque. Il tombe quand même. Hey! Écoute-moi. Qu'est-ce que c'est?
Le détenu susnommé sera convoqué en audience pour sa liberté conditionnelle 1 semaine après l'envoi de cette lettre. Si vous avez des questions, veuillez contacter. Il est trop tard. C'est fait, ils l'ont déjà libéré. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas mis au courant? Eh ben, ça me faisait peur. J'avais peur de ta réaction. Ma chérie. Un monstre. Oh. Il y a un monstre. La fenêtre est fermée, chérie. Regarde sous mon lit. C'était encore un cauchemar. J'ai trop peur du monstre. Hé, regarde-moi. Tu n'as pas à avoir peur. Je vous protège, toi et maman. Tu as ma parole. C'est rien. Mon mari est parti chercher du lait. D'accord. J'ai quelques bons de réduction. Papier ou plastique, madame? Je ne savais pas si tu voulais du demi-écrémé ou de l'écrémé, alors... Ed. Ils auraient dû vous laisser pourrir en prison. La Bible dit que celui qui est lent à la colère... Taisez-vous! Monsieur, il y a un problème? Oui, il y a un gros problème. Cet homme-là est un violeur. Monsieur, j'ai besoin de ce travail. Oui, sûrement, je vous crois. Vous devez avoir hâte d'aider une belle jeune femme à aller jusqu'à sa voiture. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Empêchez-le! Aidez-moi à se barrer. Donnez-le loin! Donnez-le loin! Retenez-le! Qu'il ne m'approche pas! Je ne savais pas à qui m'adresser. C'est bien que vous soyez venu ici. Et vous aussi, d'ailleurs. Il y a 6 ans, j'étais déjà venu. Pas de mon plein gré, mais parce que Sarah y tenait. J'avais parlé à une charmante jeune femme. Elle m'avait dit d'être positif. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai fait tout mon possible pour ne pas contrarier Sarah. En retenant tout accès de colère pour lui éviter toute émotion. Je n'ai jamais abordé le sujet. Cacher sa colère ne la fait pas disparaître. Et ça ne fait pas disparaître la peur non plus. Mais je n'ai pas peur. La colère est le fruit de la peur. Je n'ai pas eu besoin d'aide à l'époque. Et c'est pareil aujourd'hui. S'il vous plaît, Ed, ne faites pas barrage. Je n'ai pas envie de parler de ça. C'est ce qu'il me dit sans arrêt. Je n'ai pas envie de parler de ça. Tu me l'avais dit aussi ce soir-là. Et tu as atterri sur le canapé à cause de ça. Tu ne crois pas que j'en suis conscient? Tu ne crois pas qu'il ne s'écoule pas un jour sans que je ne le regrette? Ed, je ne pense pas que Sarah vous en veuille. Vous vous trompez? Je sais qu'elle m'en veut à mort. Elle ne le dit peut-être pas, mais elle m'en veut. Eh bien, je vais te dire une chose, moi. Oui, c'est que moi aussi, je t'en veux. Pourquoi? Pourquoi t'as pas hurlé de toutes tes forces? Pourquoi tu n'as pas crié? Pourquoi tu n'as pas fait du bruit? N'importe quoi! Il m'avait dit qu'il vous tuerait tous les deux. Je vous ai protégé, toi et le bébé. Ça, c'était mon rôle d'homme! Ed, 1 minute. Ne partez pas, attendez. Je peux vous aider? Oui, je voudrais un Magnum 357. J'ai ça en boutique. Il me faut votre carte d'identité et votre port d'armes. C'est nouveau, ça? Pour les armes de cette catégorie, c'est une nouvelle loi. Si vous ne l'avez pas, il faut me remplir ce formulaire. Si tout est en ordre, dans 6 jours, vous pourrez venir chercher votre arme. Parfait. J'ai attendu 6 ans, alors 6 jours de plus, c'est rien.
Ed n'arrive pas à s'endormir. Il a peur qu'un malheur frappe à nouveau sa famille. Tout le monde a l'air d'avoir peur dans cette maison. Sarah a de la colère de Ed. Laurine a peur du monstre. C'est la colère qui est le monstre. Et Ed n'arrive pas à l'empêcher de grimper à la fenêtre parce qu'il est déjà à l'intérieur, dans son cœur. Mais c'est un brave homme, Tess. Oui, c'est certain. Mais il a fallu 6 jours à Dieu pour créer l'univers. Et il va suffire de 6 jours à Ed pour détruire le sien. Intervention 60, section 15. Édifice en feu au 2, 3, 9, 4, 3 et Prenez vos casques, vite! Grouillez! Allez, dépêchez-vous, les gars! Remuez-vous, nom de Dieu! En route! En route! Vite, ouvrez les portes! Où est Ed? Allez, Merde! Mais enfin, où est Ed? Ed! Vite! Oh, j'ai dû piquer un son. T'es claqué. Tu restes ici, garder la boutique. Non, je suis le meilleur élément que tu aies. Non, pas aujourd'hui, Ed. Tu es trop exténué pour faire ton travail. Je répète, renfort prévu section 7 et section 9, terminé. J'ai eu le gérant du magasin. Vous ne lui aviez pas dit la vérité. Et vous croyez qu'il m'aurait engagé sinon? Je suis fichu dans un cas comme dans l'autre, alors. Ce ne sont pas les seuls choix que vous ayez. J'étais là en train de faire mon travail et tout à coup, il y a le gars, là, le mari, qui fonce sur moi. Je vais vous dire, moi, cette femme, elle m'a posé que des problèmes. C'est toujours la faute des autres, c'est ça, hein? Je suis maintenant un bon et fidèle serviteur de Dieu. Et où ça m'a mené? J'ai acquitté ma part du marché, mais pas le Seigneur. Dieu ne fait pas de marché. Ah oui, ah ben ça, je vous le fais pas dire. J'ai cru qu'il allait m'aider à y voir plus clair, qu'il me montrerait la route. Il l'a fait. Il vous a déjà aidé, Karl. Seulement une fois qu'on connaît le chemin, qu'on a vu la lumière, c'est là que commence le vrai voyage. Je suis en enfer. Est-ce que c'est là qu'elle mène, la route? Ce que je voulais, c'était qu'on me guérisse, voilà. Dieu n'est pas un magicien. Cette Bible n'est pas magique. La cité ne suffit pas, il faut l'intégrer à votre vie, qu'elle soit là dans votre chair et votre cœur. C'est à cette seule condition que vous changerez, c'est là que ça commence. Et pourtant, j'aime Dieu. Pourquoi il ne m'aime pas? J'en ai marre d'attendre. Karl, vous passez tellement de temps à en parler. Vous passez tellement de temps à parler de Dieu. Depuis quand n'avez-vous pas parlé à Dieu? Depuis quand vous n'avez pas prié? Priez donc pour moi. Je n'arrête pas, Karl. Oh oui, je n'arrête pas.
biscuits aux noix, mes préférés. Papa, qu'est-ce que tu fais à la maison? Je suis venu voir mes femmes. Laurine, tu peux monter faire tes devoirs, chérie? Maman. Tout de suite, s'il te plaît. Je veux parler à papa. Zek m'a appelé pour savoir où tu étais. Tu étais là-bas ce matin, mais tu n'es pas allé au feu. Pour la première fois en 14 ans. Où étais-tu? Où est-ce que tu étais? Dis-moi où tu es allé, Ed. Est-ce que ça a à voir avec Karl? Peux-tu, s'il te plaît, parler un peu moins fort? Qu'est-ce que tu as fait? T'occupe pas, laisse tomber, Sarah. Que je laisse tomber? Ed, j'ai été victime d'un viol. Et tu dormais sur le canapé. Ça suffit. Je veux que tu arrêtes de parler de ça. Mais tu ne veux pas qu'on en parle. Tu ne veux jamais qu'on en parle. Mais moi, je veux. Je veux qu'on en parle et je veux aussi savoir où tu étais. J'assurais ta protection. Et comment? Tu en es bien incapable. Tu ne l'as pas fait à l'époque. Comment le pourrais-tu maintenant? Oh, Sarah, je te demande pardon. Tu sais bien que je pourrais jamais te faire de mal. Ne touche pas. Papa! Pourquoi elle pleure, maman? Allez, viens, chérie. Ça y est, ça fait 6 jours. Je veux mon arme. C'est toi la victime cette fois. Tourne-toi. Dieu Tout-Puissant. Il ne te viendra pas en aide. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce que j'aurais dû faire il y a 6 ans. Mais je veux d'abord que tu souffres. Je veux que tu souffres comme ma femme cette nuit-là. Il essayait de s'introduire chez vous. Arrêtez, vous m'étranglez. C'est rien à côté de ce qui t'attend. Oh non! Ne vous en faites pas, il ne vous fera pas de mal. Il n'y a personne d'autre d'ailleurs. Je vous conseille de rentrer, ça va pas être beau à voir. Seigneur, j'avance dans les ténèbres de la vallée des ombres. Madame, il vous espionnait. Il vous surveille depuis qu'il vous a vu dans le parc lundi. Priez pour moi. Il vous a suivi jusque chez vous mardi, je l'avais pris en filature. Je vais appeler la police. Non. Il le remettrait en détention. Et il le relâcherait encore. Et il recommencerait ses viols. Il n'y a personne qui mérite d'endurer une chose pareille. Il faut à tout prix l'empêcher de recommencer. Qu'avez-vous l'intention de faire? Il va me tuer. Oh Seigneur. Non, Ed, ne faites pas ça. Vous, fichez-moi la paix. Et puis qui êtes-vous? C'est mon agent de conditionnel. Et aussi un messager envoyé par Dieu. Je suis l'ange de la mort. Alors vous tombez bien, parce qu'il va faire le grand voyage. C'est à Dieu d'en décider, non à vous. Il vous faut davantage qu'une conseillère. Vous avez besoin d'un conseil divin. Je suis un ange, envoyé par Dieu. Ed, Dieu ne veut pas que vous fassiez ça. Oui, sans blague. Et comment se fait-il que Dieu se manifeste maintenant? Où était-il le soir où cet homme a abusé de ma femme? Où était-il ce soir-là? Dieu a donné aux êtres humains le libre arbitre. Et quand une personne telle que Karl s'en saisit et le détourne en accomplissant des actes de cruauté sur des innocents, Dieu verse des larmes, comme ça a été le cas lors de cette horrible nuit. Mais cependant, vous ignorez une chose. J'étais présent ce soir-là. J'étais dans la maison le soir
où Karl avait décidé de tuer Sarah. Pourtant, vous ne l'avez pas tuée. Non. C'est vrai, il s'est passé quelque chose. J'étais sur le point de la tuer. Pitié, pitié, je vous en supplie, ne me tuez pas. J'ai entendu un bébé pleurer et... Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Tais-toi, pourriture. Et vous rentrez. Rentrez chez vous. Vous m'avez demandé où était Dieu le soir où on abusait de vous. Eh bien, il était là. Il s'est manifesté par la voix de l'enfant. De votre enfant. Arrêter Karl lui était impossible. Par contre, il pouvait lui rappeler que son cœur un jour avait été empli d'innocence et de pureté et d'amour vrai comme l'est le cœur de tout enfant. Mon bébé m'a sauvé la vie. Oui. Et depuis, vous essayez de sauver la sienne, tout comme Ed s'efforce aussi de sauver la vôtre. Et tous les deux, vous êtes tellement préoccupés par cette idée que vous avez oublié totalement que c'était aussi important l'amour. Et c'est pour ça que votre fille a besoin de sa couverture pour se rassurer. Oh, Sarah, vous avez enduré une épreuve très dure, tout comme votre famille. Et vous ne pouvez pas effacer le terrible événement qui s'est produit dans le passé. Seulement, il y a quelque chose que vous pouvez changer. C'est ce qui se passe actuellement. Mais c'est à vous de le vouloir. Vous m'aiderez, Monica. Je sais que vous avez la force nécessaire. Et si ça peut vous rassurer, sachez que vous ne serez pas toute seule. Maman, Non, 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 mon chéri, vite, rentre tout de suite. j'ai peur. Christopher? C'est bien toi? Qui êtes-vous? Je suis ton papa. Mais mon papa, il est au ciel. Tu lui as dit que j'étais mort. Aucun petit garçon n'a besoin d'un père comme toi. Tu mérites la mort. Allez-y, tirez. Appuyez, qu'on en finisse. Non, Ed. Tirez, je vous dis! Tirez! Je ne suis pas digne de vivre. Ce n'est pas votre heure de mourir. Et vous, Ed, vous avez passé des années à sauver la vie des gens. Pourquoi gâcher la vôtre aujourd'hui? Ça m'est égal. C'est ce que vous croyez. Moi, je crois que c'est tout le contraire. Votre vie vous tient à cœur. La vie de Sarah vous tient à cœur. Et celle de Laurine. Vous voulez tellement bien faire que vous ne savez pas où donner de la tête. Vous voulez agir et vous êtes prêt à n'importe quoi. Mais tuer un homme, quel qu'il soit, ou violer une femme, n'est pas le fait de quelqu'un qui est respectueux de la vie. C'est seulement le fruit de la colère. Et c'est la colère qui nous a amenés ici aujourd'hui. La colère qui est la seule chose qui doit être tuée ici. La vengeance appartient à Dieu et à lui seul. Pas à vous. Monsieur, vous êtes un vrai ange? Oui, un vrai. Ed. Écoute au moins pour une fois. Tu t'en veux pour ce qui s'est passé il y a 6 ans. Parce que tu te dis que ton rôle est de protéger notre famille. Je t'en ai voulu, moi aussi. Je t'en demande pardon, Ed. Pardonne-moi. J'ai besoin de toi, chérie. Protège-moi ainsi que notre fille. Rentre avec moi et protège-nous. Pardonne. Je t'en supplie. Restez où vous êtes. Police! Pas un geste. Du calme. Debout. Relevez-vous. Menotte-le. En route. C'est à vous? Oui. On va avoir quelques questions à vous poser.
Karl Atwater, vous vous rappelez la chance dont il vous avait parlé? Quelle chance? Mais l'ange, ça vous revient là? Tâchez de m'écouter attentivement en essayant d'ouvrir bien grand vos oreilles. Vous avez mis la vie de pas mal de gens sans dessus-dessous. Et la seule dans laquelle vous pouvez remettre de l'ordre, c'est la vôtre. Oh, j'en sais trop rien, je peux plus. J'en ai assez, je connais mes droits. Vous avez le droit de ne pas l'ouvrir et je vous y encourage très fortement d'ailleurs. Je suis moi aussi un autre ange, qui vous est envoyé par Dieu pour vous dire que vous devez traiter avec lui maintenant et aussi avec moi. Vous êtes un homme en colère, Karl Atwater, mais c'est normal. C'est normal d'être en colère. C'est la manière de canaliser cette colère qui compte. Et vous ne savez pas la canaliser, mais Dieu, lui, le sait. Il vous a envoyé 3 anges ainsi que 3 enfants, Karl. Les larmes du premier enfant vous ont empêché de tuer une innocente jeune femme. Les larmes du deuxième enfant ont empêché Ed de vous tuer, vous. Les larmes du 3e enfant peuvent sauver votre âme. Mais le 3e enfant, qui c'est? C'est moi? Oui, c'est bien vous. Et ce sont les vôtres, ces larmes. Par la bouche et le cœur de ces enfants, Karl, c'est à vous que le Seigneur s'adresse. Oui, je sais que vous avez dû l'oublier, mais vous avez été un enfant un jour. Et aux yeux du Seigneur, vous en êtes resté un. Cet enfant est perdu pour vous, mais pas pour Dieu. Et Dieu tient à vous aider à le retrouver.